L'objet aujourd'hui de notre réflexion, c'est d'identifier un certain nombre de secteurs qui peuvent renforcer cette attractivité. D'abord, l'accessibilité de la Côte d'Ivoire. Avons-nous également un secteur financier, des infrastructures qui permettent à tous les investisseurs de réaliser à partir de la place d'Abidjan leurs opérations, ou mieux de les optimiser? C'est l'objectif visé par cette 4e session qui a enregistré 3 panélistes. Tous sont unanimes que la Côte d'Ivoire a retrouvé son attractivité, mais les défis demeurent. Dans le secteur financier, l'absence de notre pays dans les classements des centres financiers internationaux. La solution passe par l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires attirera non seulement les investisseurs étrangers vers la Côte d'Ivoire pour avoir ce qu'on appelle des investissements directs étrangers, mais aussi donnera plus de confiance aux investisseurs nationaux qui devront aussi investir et qui va faire accroître par-delà les investissements directs nationaux. La vision du hub aérien la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie avec, entre autres, la certification américaine de l'aéroport et l'atteinte des 2 millions de voyageurs. Il reste à renforcer la plateforme des correspondances et surtout faire baisser le prix des billets d'avion. L'État a revu un peu les taxes et les redevances aéroportières. C'est ainsi que la taxe du trésor et la taxe sur la solidarité a été supprimée complètement sur le billet d'avion. Et également, nous avons revu de moitié la redevance touristique. Nous avons réduit aussi de moitié la redevance Securiport afin de baisser complètement le prix du billet d'avion. Concernant le hub énergétique, Jean-Louis Ekra a souligné les différentes connexions avec les pays voisins. Le problème aujourd'hui est de résoudre le stockage de l'électricité. Cette stratégie de hub, souligne les initiateurs de cette rencontre, doit être élargie à tous les secteurs pour faire de la Côte d'Ivoire une vraie locomotive en Afrique.